Le nouveau système de Xavi fera désormais très mal à l'Europe, les amis. Très mal à l'Europe. Mais seulement, il pourra avoir des conséquences sur certains joueurs à des postes clés et certains joueurs que le public blaugrana adore. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et à tous, je suis Romy DRFCB. Si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça se passe après le générique. C'est parti. Le nouveau système de Xavi Hernandez, le fameux 4-3-3 sur le papier, mais en réalité, lorsque le match se déroule, on constate très bien que c'est pas un 4-3-3, mais c'est plutôt un 3-2-2-3. Un 3-2-2-3. C'est-à-dire on a 3 centraux, 2 pivots, 2 intérieurs et 3 attaquants. Que lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone a déjà constaté ces lacunes, constate et on le voit très bien sur le côté gauche de l'attaque. Le FC Barcelone manque de cet ailier-là, un peu comme Ousmane Dembélé du côté droit de l'attaque, qui fait vraiment des misères à ses vis-à-vis en championnat. Il nous faut également un tel joueur, un type de joueur identique à Ousmane Dembélé de l'autre côté ou alors beaucoup plus tueur de l'autre côté gauche de l'attaque. Pour cela, le FC Barcelone peut viser deux gros joueurs parce qu'il s'agit ici de faire les bons choix, quitte à dépenser 150 millions d'euros sur deux joueurs. C'est ça l'objectif de ce mercato, cibler deux bons joueurs pour en faire une équipe digne de Ligue des Champions. Je pense que avec une recrue à gauche, une recrue phare à gauche de notre attaque, comme Rafael Leao, ça peut être vraiment très fort. Très fort dans des années à venir du côté du FC Barcelone. En faisant 3 recrues dans ce mercato, je pense qu'on renforce normalement cette équipe. 2 recrues monnayées et une recrue qui arrivera libre. Et cette recrue libre, on l'a déjà avec Ilkay Gundogan. Donc l'accord a déjà été trouvé avec les Blaugrana, qui arrivera pour compenser le probable départ de Sergio Busquets, qui quittera certainement la Catalogne en fin de saison. Il faut pas hésiter à mettre une somme d'argent pour avoir un ailier qui pourra te garantir minimum 15 buts par saison. Et Rafael Leao, on le sait, c'est un mec qui est attiré par le but. C'est un mec qui est vraiment très fort sur le côté gauche de l'attaque. Et avec Lewandowski, on peut être servi. Et un Ousmane Dembélé, quand il est dans un grand jour, il peut être tout simplement être fou. Il peut être fou dans un grand jour, Ousmane Dembélé. Avec Ilkay Gundogan qui pourra occuper ce double pivot devant la défense comme le fait actuellement dans ce nouveau système avec Busquets et Frenkie de Jong. Je pense qu'avec Gundogan et Frenkie de Jong, ça peut être encore beaucoup plus fort qu'avec Sergio Busquets. Le deuxième joueur à mettre vraiment de l'argent, c'est un latéral droit. Parce qu'il arrivera des moments où vraiment il faudra jouer avec un pur latéral qu'avec un Koundé qui va jouer le faux latéral défenseur central comme il le fait actuellement. Mais je pense qu'avec un pur latéral, on peut vraiment parfois passer dans un vrai système de 4-3-3. Ce nouveau système de Xavi avec un vrai ailier qui arrive peut vraiment causer préjudice à un joueur que le peuple blaugrana adore. Vraiment, je pense que c'est hyper réel et c'est Alex Baldé. Alex Baldé peut être celui-là qui pourra peut-être payer les frais, mais pas quitter le club. Mais je pense que ce nouveau système peut l'envoyer sur le banc de touche, en condition que Xavi, de temps en temps, il change son système et il joue avec 2 vrais latéraux qui seront le gauche et le droit pour pouvoir redynamiser les côtés et faire beaucoup plus mal à l'adversaire. Maintenant, si il va rester sur ce fameux 3-2-2-3, vraiment je pense que le côté gauche, Alex Baldé, peut être mis en difficulté avec l'arrivée de Rafael Leao, qui est pour moi mon choix, le joueur que j'aimerais vraiment voir arriver du côté du FC Barcelone pour renforcer cette attaque. Ce système vraiment nous permettra
de mettre en valeur nos 4 milieux de terrain. Parce que, pourquoi je pense que Baldé peut être sacrifié? Parce qu'au vu de l'importance que prend les 4 milieux de terrain aujourd'hui, aux yeux de Xavi, je pense qu'il sera très difficile de déloger un milieu de terrain, parce que ces milieux de terrain dans ce système, ils sont très importants dans le pressing et surtout dans le contre-pressing. Gavi et Pedri en tant que milieu intérieur, je pense que ça se fait de manière parfaite. On voit bien dans les mouvements cette capacité qu'a Gavi à s'intercaler entre les lignes, surpasser même la fonction de Robert Lewandowski, se retrouver lui comme un véritable attaquant de pointe. On l'a vu notamment lors du Classico avec ses appels à répétition derrière le dos de Robert Lewandowski qui passait tout le temps de temps en temps. Ce qui lui a d'ailleurs fallu un but et 2 passes décisives dans ce registre-là. Et donc, retirer Gavi dans ce rôle-là, je pense que c'est de la pure folie. Pedri, on n'en parle pas. On connaît le maestro, la fluidité qu'il apporte dans le jeu de Xavi. Et Frenkie de Jong, lui, avec cette capacité à répéter les efforts, à monter, à faire du box-to-box et à casser des lignes face à certaines équipes. Vraiment, j'ai du mal à voir Frenkie de Jong demain sortir dans ce système, accompagné de Ilkay Gundogan s'il arrive. Donc, vous voyez que je vois beaucoup plus le côté gauche de notre défense perdre Alex Baldé. Maintenant, dans un jour où Xavi veut vraiment jouer avec nos 2 vrais latéraux, je pense que si on va claquer une somme d'argent sur un latéral droit, je pense qu'on peut bien le trouver du côté de la Bundesliga, parce que là-bas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de latéraux vraiment de classe mondiale. On a l'impression qu'il y a un peu pénurie dans ce poste aujourd'hui. En dehors de Cancelo, bon, même aujourd'hui, Cancelo pour moi, je le vois de plus en plus en baisse. Il baisse vraiment, il baisse de plus en plus. Voilà pourquoi Pep Guardiola aujourd'hui, il a un peu tendance à mettre le petit, comment est-ce qu'on appelle, de l'autre côté, avec Kyle Walker d'un autre côté. Donc, aujourd'hui, Trent Alexander-Arnold, quand vous regardez les matchs de Liverpool, vraiment, c'est plus vraiment le Trent qu'on connaissait. Et parfois, je me dis, qu'en venant au FC Barcelone, peut-être le fait pour lui d'avoir tout gagné, d'être une star, peut-être il n'aura pas faim. Alors que nous, au FC Barcelone aujourd'hui, on veut des joueurs qui ont vraiment faim. Et pour cela, il faut pour moi aller piocher, aller chercher du côté de la Bundesliga. Pourquoi pas avec le jeune Frimpong. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ou même du côté de la Liga, on peut en trouver. Il suffit juste de cibler. Et d'ailleurs, je pense que je préparerai une vidéo sur les latéraux qu'il faut vraiment aller chercher, qu'il faut vraiment courtiser du côté du FC Barcelone pour remplacer notre cher Dani Alves qui nous manque toujours à ce jour, qui nous manque vraiment parce qu'on n'a jamais réussi à combler ce poste. Bon, voilà les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous sur qui peut en payer les frais et quels sont les joueurs susceptibles d'arriver pour moi et les joueurs qui est le joueur parfait pour accompagner notre attaque. Parce que je pense que Ansu Fati pourra donner du repos à Robert Lewandowski. S'il se réveille, bien sûr. Si Fati se réveille. Parce que vraiment, actuellement, il nous fait un peu peur. Il nous fait un peu peur, notre cher Ansu Fati. Il nous fait peur de temps en temps. On a l'impression qu'il ne reviendra pas vraiment à son meilleur niveau. Pourtant, son entrée récente, lorsque j'ai dit le retour de l'arme fatale, vraiment, je me suis dit que notre cher Ansu Fati est bien de retour parce qu'il faisait des entrées, vraiment qui faisaient plaisir à toute la fanbase catalane. Mais force est de constater que lors du dernier match, il retombe dans ses travers, de mauvaises prises de balles. Il n'est vraiment pas confiant, il n'est pas lui-même, c'est pas le Ansu Fati qu'on a connu il y a de cela quelques années. Bon, voilà les amis, prenez tous soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous.